Ho ho ho! Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que votre dinde a bien été farcie comme elle le mérite et que le Père Noël de la bûche de Noël a eu droit, comme tous les ans, au petit coup de langue bien placé de la maîtresse de maison. Vous savez maintenant pourquoi il a toujours ce petit sourire pervers. Bref, c'est la fête ce mois-ci avec une déferlante de nouveautés. Cette année se termine en apothéose pour toi qui aimes le Commodore 64. Alors va te chercher une petite boisson, installe-toi confortablement dans ton canapé, éteins la lumière et profite de ce petit moment privilégié spécialement concocté rien que pour toi. Attention, ça va commencer. Soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64 12e édition. Je vous propose de commencer les news de décembre avec ce petit jeu appelé KB Game dans lequel il faut tout simplement aller le plus loin possible. Vous dirigez un gamin sur sa trottinette et à l'aide du bouton du joystick, il vous faudra éviter les différents obstacles que vous rencontrerez sur votre route tout en essayant de récupérer les bonus de points. Évidemment, plus vous irez loin, plus la vitesse augmentera. Vous pourrez de temps en temps attraper un item qui vous fera légèrement ralentir. Le jeu se déroule sur 4 niveaux avec chacun des graphismes différents sur le thème des 4 saisons de l'année. Votre trottinette possède 7 vitesses qui augmentent automatiquement en fonction de la distance parcourue, mais il n'y a pas que cela puisque tous les 100 points, la distance entre les obstacles se réduira et si vous avez du skill, beaucoup de skill, vous arriverez peut-être à la fin du jeu si vous atteignez les 9999 points. C'est Patagonia qui a développé KB Game et d'après ce qu'il a indiqué sur sa page itch.io où l'on peut télécharger son jeu gratuitement, il y aura d'autres choses à venir. Évidemment, comme d'habitude, vous trouverez le lien pour le téléchargement dans la description de la vidéo. Cosmic Combat Deluxe, encore une production TND, c'est-à-dire The New Dimension, en collaboration avec Alf Ingv, dont je vous avais déjà parlé dans un ancien numéro des news du Commodore 64 et qui est très prolifique sur Commodore 64 bien évidemment. Ce jeu d'arcade a été conçu grâce au programme Shoot 'em Up Construction Kit, puis amélioré pour éviter certains ralentissements que l'on peut remarquer par moment sur les jeux réalisés avec cet utilitaire. Votre mission sera de vous frayer un chemin au travers des hordes successives d'envahisseurs afin d'atteindre les différentes vagues de boss et autres niveaux bonus. Dans Cosmic Combat Deluxe, vous pourrez jouer à 2 en même temps en mode coopération. Le deuxième joueur pourra entrer dans l'action à n'importe quel moment du jeu pour prêter main forte au joueur 1. Pas mal ça, quand il ne vous reste plus qu'une vie, vous pourrez ainsi continuer votre partie avec le joueur 2. Hein? Sachez tout de même qu'une vie supplémentaire vous sera gracieusement offerte tous les 10 000 points. La musique a été réalisée par Richard Bayliss et la page de téléchargement par Hugo Poisseroux. Le jeu est gratuit et vous pouvez le télécharger ou y jouer directement sur la page itch.io de Richard Bayliss. Le lien est dans la description de la vidéo.
Et oui, Cruiser X79 est encore une production de The New Dimension, en collaboration cette fois avec Saul Cross, qui a travaillé sur les graphismes et le design du jeu. Saul Cross est très connu dans le monde du Commodore 64 puisqu'il a participé au développement d'un nombre incalculable de jeux sur cette machine, comme par exemple l'excellent L'Abbaye des Morts de chez Double Sided Games, pour lequel il avait fait les graphismes et la musique dont on reconnaît tout de suite sa signature dès les premières notes. Cruiser X79 est un shoot'em up en cours de développement dont une version démo jouable est sortie pour Noël. Dans ce jeu, nous sommes en 2072. Suite à la menace d'un astéroïde géant se dirigeant tout droit vers la Terre, les populations ont été évacuées vers Mars, dans l'attente de trouver une planète plus accueillante avec les mêmes caractéristiques que notre bonne vieille Terre vouée à un destin tragique. Les recherches ont rapidement pointé vers la planète Earth X, qui possède toutes les ressources nécessaires pour que nous, pauvres terriens en péril, puissions trouver refuge et reprendre le cours de notre vie. Malheureusement, les premiers vaisseaux éclaireurs envoyés sur place ont mystérieusement disparu et ne sont jamais arrivés à bon port. D'après les dernières nouvelles, il semblerait qu'ils se soient accidentellement aventurés dans des zones extraterrestres très hostiles. Le reste de l'humanité compte désormais sur vous, le pilote du fameux Cruiser X79, un puissant croiseur de combat surboosté, capable de détruire absolument tout ce qui se trouve sur son passage. Vous décollez de Mars en tête du convoi en direction de la planète Earth X, avec derrière vous le restant de l'humanité. Et évidemment, il se passe quelque chose durant le voyage. Votre vaisseau est aspiré par un champ magnétique et vous êtes entraîné, malgré vous, vers la base extraterrestre qui avait détruit le premier convoi. Ouh là 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 là! Mais grâce à votre supercalculateur, vous arrivez à vous dégager du champ magnétique, mais il va falloir à présent montrer votre efficacité au combat, car vous êtes piégé dans cette base extraterrestre et allez devoir affronter votre destin, la guerre. Le but du jeu est donc d'affronter les extraterrestres pour éviter d'être capturé et d'atteindre la fameuse planète Earth X. Le jeu est réparti sur pas moins de 16 niveaux. Vous aurez la possibilité de récolter des bonus comme des bombes intelligentes, des vies supplémentaires, des boucliers et des améliorations de votre armement. Certaines parties du décor, comme des bâtiments ou des vaisseaux au sol, sont destructibles. Alors n'hésitez pas à bourriner comme un malade dans tous les sens. Le développement de Cruiser X79 va se poursuivre en 2022 et il sera disponible gratuitement sur la page itch.io de Richard. En attendant, vous pouvez toujours télécharger la démo jouable du premier niveau à partir du lien présent dans la description de la vidéo, mes petits loulous. Grâce à Hugo Labrande, vous allez pouvoir vous plonger dans une aventure textuelle en français, mes petits loulous. Et oui, il y a toujours d'irréductibles français qui mettent un point d'honneur à faire des jeux en français. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme... Et ça, c'est beau. Et oui, ça c'est beau, mes petits loulous. Et déjà, rien que pour ça, on dit merci Hugo. Dans cette aventure, alors que vous êtes en train de voler au-dessus de l'Atlantique à bord de votre petit avion pour effectuer une livraison de médicaments et de pièces de rechange pour une île isolée du sud de l'Atlantique, je reprends ma respiration, vous êtes victime d'un problème mécanique à cause d'une tempête forçant l'avion à s'écraser au large d'une île perdue en plein milieu de l'océan, l'île Tristram. Heureusement, vous avez eu le temps de sauter de votre avion en parachute et vous voilà à présent sur cette île volcanique qu'il va falloir explorer.
Hugo, le développeur du jeu, s'est inspiré d'une vraie île de l'océan Atlantique, l'île Tristan d'Acunha. Une île perdue à 2000 km de toute autre civilisation. Il s'est documenté sur cette île pour voir ce qu'il pourrait mettre dans son jeu et ainsi avoir quelque chose de cohérent. Le but du jeu sera de trouver le moyen de vous échapper de l'île en résolvant des énigmes. Mais pas d'inquiétude, le jeu a été conçu pour ne pas vous faire tourner en rond, les énigmes ne sont pas trop dures et vous ne serez jamais bloqué. Le jeu sortira en français donc sur 36 plateformes différentes. Pour faire son jeu, Hugo a utilisé le format Z-Machine créé par la société Infocom dans les années 80. C'est un format d'encodage de l'histoire qui s'interprète avec un programme spécialement adapté à chaque machine. On appelle ça un interpréteur. Une fois que l'interpréteur existe sur une plateforme, on peut créer n'importe quel jeu à condition de respecter une contrainte de taille, pas plus de 128 kilooctets, un nombre maximum de 255 objets et lieux différents. Infocom était une société américaine qui a édité beaucoup de jeux d'aventure texte au début des années 80. En premier pour des ordinateurs comme l'Apple II, le TRS-80, puis le Commodore 64 et bien d'autres encore. Une de leurs principales licences fut la saga des Orques, dont le numéro 1 fut leur premier jeu. Cette saga est encore aujourd'hui citée comme une référence dans le genre et a fait voyager bon nombre de joueurs dont certains sont devenus aujourd'hui eux-mêmes développeurs de jeux vidéo. Hugo travaille seul sur le projet. Il s'est juste fait aider par Stefan Vogt qui a sorti récemment Hibernatid, également un jeu d'aventure texte, et aussi Fredrik Ramsberg, ainsi que Johan Berntsson pour le support technique et l'optimisation liée au système Z. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de faire une suite à l'île Tristram, mais Hugo a pour projet en 2022 une autre aventure textuelle en français et en anglais, également sur 36 plateformes, mais cela ne sera pas sur une île déserte. Le mystère reste entier, mes petits loups. Le jeu est disponible sur la page itch.io d'Hugo au prix de 4$, mais vous pouvez aussi télécharger une version démo jouable de son jeu gratuitement. Le lien vers la page itch.io d'Hugo est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ah oui, une dernière chose. Gage de qualité, la version anglaise de l'île Tristram a gagné le Sizzler Award dans le magazine Zap 64, ce qui n'est pas rien. Alors si vous aimez les jeux d'aventure texte, alors foncez, foncez! Voici à nouveau une édition spéciale Noël, cette fois-ci pour Luna, rebaptisée pour le coup Luna Xmas. Dans ce shoot'em up, vous devez guider le Père Noël à bord de son renne volant et aller le plus loin possible. Plus vous irez loin, plus la vitesse du renne augmentera et plus les parois de la grotte se rapprocheront. Si vous arrivez à remplir la barre de puissance en touchant le maximum d'objets de Noël, vous serez gratifié d'un tir plus rapide pendant quelques secondes. Si vous arrivez à tuer tous les ennemis d'une vague d'attaque, vous obtiendrez un bonus de points. Le jeu a été développé par Shalan et modifié en version de Noël par Step Z, Eldritch et Quadrus. Le Père Noël sur son renne est vraiment très maniable et le jeu devient vite très rapide avec un scrolling parfaitement fluide. Un jeu de scoring vraiment très sympa et fun à jouer. Et en plus, il est gratuit. Vous trouverez le lien pour le télécharger comme d'habitude. À votre avis? Eh ben non, cette fois-ci, vous le trouverez dans le cul du renne. Ho ho ho!
Et oui, vous ne rêvez pas! Ninja Gaiden, plus communément appelé Shadow Warriors en Europe, est actuellement en développement sur Commodore 64. Même si le développement a démarré il y a peu, on peut déjà voir le travail remarquable qu'a réalisé The-Wolf avec les vidéos qu'il a postées sur sa chaîne YouTube The-Wolf64. Les principales raisons pour lesquelles il a décidé de développer ce jeu sur Commodore 64 sont très simples. Son fils de 6 ans adore la version NES et adore le Commodore 64. Alors, son papa lui a promis une version Commodore 64 de son jeu. Quelle chance d'avoir un papa comme ça! Mais c'est grâce aussi à ce petit garçon que nous allons avoir Ninja Gaiden sur notre bon vieux Commodore 64. Alors merci au papa, mais aussi à son fiston. La version C64 sera donc inspirée de la version NES, et ce n'est pas plus mal. Rappelez-vous de la version C64 de Shadow Warriors qui était vraiment molle et graphiquement pas très jolie. Là on est vraiment bien au-dessus, voyez par vous-même comme ça scrolle rapidement. The-Wolf m'a confié qu'il voulait intégrer tous les niveaux du jeu et que les chargements soient instantanés. Vous l'avez bien compris, cela signifie que son jeu sortira uniquement en version cartouche. Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Si vous avez une Kung Fu Flash, vous pourrez très facilement y jouer sur votre C64 sans problème. Ce papa travaille seul sur son projet et m'a prévenu qu'il n'y aurait aucune version démo qui sortira avant la version finale de son jeu. Pour cela, il faudra patienter un peu car il m'a indiqué qu'il devrait sortir en 2022 quand il sera terminé et quand son fils l'aura, sans plus de précision. Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que j'en saurai davantage, alors n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Vous rappelez-vous du jeu Portal édité chez Valve Software et sorti sur PC en 2004, puis plus tard sur PS3, Xbox 360 et Mac? Dans ce jeu de réflexion très original à l'époque, il fallait franchir des parois en téléportant son personnage à l'aide d'une arme capable de créer un portail spatial entre deux surfaces planes. Le jeu avait été réalisé avec le moteur 3D d'Half-Life 2. La version C64, portée par Cornell Colma depuis la version PET de Jim Orlando, n'utilise pas, comme vous pouvez vous en douter, de moteur 3D pour les graphismes, mais comme le titre du jeu l'indique, des caractères PETSCII. Une fois de plus, je peux vous affirmer qu'un jeu n'a pas besoin de superbes graphismes pour être excellent. Et PETSCII Portal le confirme. Une fois que vous vous serez familiarisé avec les commandes du jeu qui ne se font qu'au clavier, vous allez, j'en suis sûr, prendre énormément de plaisir à essayer d'atteindre l'ascenseur pour passer à l'étage suivant. En plus de votre personnage, vous aurez un curseur à contrôler. Ce dernier vous permettra de choisir l'endroit où vous voulez activer le portail d'entrée et de sortie. Il y a aussi des objets à déplacer et d'autres à activer. Plus vous passerez d'étages, plus les niveaux seront compliqués sans être insurmontables. Le seul reproche que je pourrais faire à ce jeu, c'est qu'il est trop court. On en veut plus. 10 niveaux, ce n'est pas assez, ça passe trop vite. Le jeu est gratuit et vous savez quoi? Bah oui, vous savez hein. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, derrière un portail spatial bien évidemment. Si je vous dis
Picaro Games, ça nous rappelle pas quelque chose? Moi oui. Vous rappelez-vous du jeu Juanje Juega in Silverland? Le jeu qui reprenait des thèmes de grands classiques du jeu vidéo comme Pong, Hunchback, Pac-Man, Bruce Lee et j'en passe? Eh bien c'est aussi Picaro Games avec Commodore Mania qui a développé ce jeu sur Commodore 64 nommé Random. Sachez en passant que Commodore Mania n'a rien à voir avec ma chaîne, si ce n'est que c'est aussi une chaîne YouTube qui parle du Commodore 64 mais en espagnol. Une fois n'est pas coutume, puisqu'une fois de plus, nous voici devant un jeu au graphisme très épuré, mais oh là 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 que c'est fun à jouer. Le principe est très simple. Vous dirigez un carré d'une certaine couleur et il vous faut attraper parmi les autres carrés qui descendent celui qui est de la même couleur pour le mettre en prison. Ensuite, votre carré change de couleur et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Vous passerez ensuite au niveau suivant. Si vous êtes rapide, vous aurez droit à des points supplémentaires et tous les 100 points, vous serez gratifié d'une vie en plus. Que dire de plus à part que le concept de ce jeu est génial. En plus, c'est très bien réalisé, c'est rapide, précis et il y a 31 niveaux et c'est gratuit. Alors que demander de plus? Le lien de téléchargement pardi, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et oui, encore une production directe de The New Dimension avec Martin Piper et Richard Bellis à la programmation, Alf Ingv, Hugues Poissourou et Richard Bellis au graphisme, et encore Richard Bellis pour faire chanter le Cid. Je suis vraiment très impressionné par ce monsieur, je ne sais pas comment il fait pour être aussi productif. Tous les mois, il y a de nouvelles choses, c'est juste un truc de malade. Nous voici donc en présence de Rayfish Deluxe, encore un shoot'em up qui à l'origine a été développé dans sa première version avec le programme Shoot'em Up Construction Kit pour participer à l'official C64 SUC Compo 2021. Plusieurs mois plus tard, TND et Alf Ingv se sont associés pour booster le jeu en bien des points en améliorant le scrolling, la page des high scores, les animations des ennemis et bien d'autres choses encore. Pour le scénario du jeu, vous êtes une raie. Je tiens à préciser que je parle du poisson, bien évidemment. Vous et Madame Ray vivez sur une planète appelée Atlantor. Protégée par des systèmes de sécurité, elle était un havre de paix, mais malheureusement il y a eu du brin dans le ventilo et le système de sécurité est tombé en panne pendant un court instant, laissant malgré tout passer des extra-atlantorestres. Et oui, ce n'est pas la Terre, donc ce ne sont pas des extraterrestres, mais bien des extra-atlantorestres, mes petits loulous. Évidemment, ils sont plutôt hostiles et vous allez devoir faire le nettoyage. À la fin de chaque niveau, vous devrez affronter un boss de... Je vous le donne en mille, de fin de niveau, bravo! Oui, c'est bien cela, je vois que vous suivez mes petits loulous. Et le dernier boss de fin de dernier niveau sera une chierie à battre. C'est pas moi qui le dis, c'est Richard, et à mon avis, il a sûrement raison. Pour mener à bien votre mission, vous pourrez récolter tout un paquet de bonus comme des boucliers, des améliorations de tir, et vous aurez droit à une vie supplémentaire tous les 10 000 points. Rayfish Deluxe est disponible là tout de suite sur la page itch.io de Richard dont le lien est disponible gratuitement dans l'arrêt de la description de la vidéo. Bah oui, il faut savoir varier les plaisirs, non ? Oh, mais ne serait-ce pas Slash, le guitariste des Guns N' Roses ? Voilà un jeu plutôt original dans lequel vous êtes un producteur de groupe de musique. Rockstar Ate My Hamster Millennium est en fait une nouvelle version du jeu d'origine de Codemasters sorti en 1989
avec 50 nouvelles stars qui ont eu du succès dans la période allant de l'an 2000 à 2020. Bien que leur vrai nom ait été modifié, vous reconnaîtrez sûrement la plupart d'entre elles. En résumé, vous êtes Cecil Pitt, un nouveau producteur de groupe de rock fraîchement installé avec votre acolyte grâce à un héritage de 50 000 livres. Votre but sera de trouver un ou plusieurs artistes pour créer un groupe de rock, enregistrer un album et gagner 4 disques d'or en l'espace d'1 an. Si vous n'y parvenez pas, alors vous ferez faillite et la partie sera terminée. Les artistes ont des exigences salariales en fonction de leur talent et leur popularité. Et cela peut monter jusqu'à 30 000 livres par semaine. Dans la première partie du jeu, une fois que vous aurez recruté votre futur rockstar, il vous faudra choisir si vous préférez lui fournir du matos neuf, d'occasion ou du matos tombé du camion. Si vous voyez ce que je veux dire. Une fois ce choix effectué, vous aurez plusieurs options. Faire travailler le groupe en huis clos pour une durée de 1 à 5 jours afin qu'il s'améliore. Vous entendrez d'ailleurs au début une véritable cacophonie, puis une amélioration au fil des jours pour au final entendre un vrai morceau de musique. Vous pourrez aussi les faire partir en tournée, organiser une campagne de pub pour rendre le groupe célèbre ou pas, offrir des cadeaux au groupe pour qu'il reste gentil avec vous et éviter certains caprices financiers, enregistrer un album et sortir l'album. En plus de tous ces choix, vous devrez en cours de jeu devoir prendre certaines décisions concernant des concerts de charité, accepter ou non des contrats de parrainage, tourner un clip et choisir le thème du clip, où il sera tourné, avec quel réalisateur. Évidemment, vos choix feront changer les coûts de production. Vous devrez choisir également quel contrat d'enregistrement sera le meilleur pour le groupe. Vous devrez aussi gérer les copies illégales et décider si ça vaut le coup de poursuivre les contrefacteurs en justice. Cette nouvelle version non officielle est disponible en version disquette gratuitement sur le site csdb.dk. Je ne vous dis pas où est le lien, vous le savez. Si vous aimez les jeux de Noël, alors celui-ci devrait vous plaire. Dans Santa's Workout, vous devez aider le Père Noël à ramasser des sacs de cadeaux éparpillés un peu partout. Vous allez devoir aussi utiliser des blocs de glace en quantité limitée pour pouvoir accéder aux plateformes situées en hauteur. Bien que vous en récupérez en collectant les sacs de cadeaux, il faudra faire attention de ne pas les gâcher sous peine de ne pas pouvoir atteindre la porte de sortie vers le prochain niveau. C'est un jeu très agréable à jouer, sans contrainte de temps. Vous allez donc pouvoir chercher tranquillement quel est le chemin qui mène à la sortie. C'est l'équipe de Vector 5 Games qui a développé ce petit jeu très sympa. C'était eux aussi qui avaient fait Jump Out, dans lequel il fallait sauter sur des tuiles pour les faire disparaître, dont je vous avais parlé dans un ancien numéro des news il y a quelques temps et qui était aussi un jeu très sympa à jouer. Santa's Workout comporte pas moins de 24 niveaux et un système de mots de passe qui vous permettra de ne pas recommencer depuis le début une fois la partie terminée. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Vector 5 Games. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Ho ho ho! SeaQuest est un portage de la version Atari 2600 sortie en 1983 chez Activision et qui avait été développé par Steve Cartwright, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est lui qui va développer par la suite des jeux comme Hacker 1 et 2, GBR Rally pour Activision ou encore les jeux de golf PGA Tour 96,
puis PGA Tour Pro et Tiger Woods 99 pour EA Sport par exemple. Mais revenons à SeaQuest. À l'aide de votre sous-marin, vous allez devoir récupérer des plongeurs en détresse dans les eaux profondes en évitant de vous faire toucher par les requins et d'autres sous-marins qui en plus vous tirent dessus. Mais attention, vous allez devoir gérer en même temps votre oxygène car dès que vous entrez en immersion, votre jauge dégringole rapidement et si vous ne remontez pas à la surface de temps en temps pour la recharger, c'est la mort assurée. Sachez également qu'à chaque fois que vous remonterez à la surface, vous perdrez un plongeur. Il va falloir aussi faire attention aux sous-marins qui patrouillent de temps en temps à la surface. Et oui, lorsque vous êtes vous aussi à la surface pour recharger votre sous-marin, il reste bloqué jusqu'à ce que la jauge soit pleine. Vous passerez au round supérieur à chaque fois que vous aurez récupéré 6 plongeurs. Plus vous avancez dans les rounds, plus les requins et les autres sous-marins seront nombreux et se déplaceront vite. Chaque 10 000 points, vous gagnerez une vie supplémentaire. C'est à Aplo que l'on doit cette très bonne conversion très proche de l'original. Le jeu est gratuit et vous pouvez le télécharger sur la page itch.io de Aplo, qui a développé également un autre jeu totalement différent dont je vous parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Le lien pour télécharger SeaQuest vous attend dans le fondement d'un requin farceur. Pour vous parler en détail de Scramble Infinity, je me suis rapproché de ses concepteurs par l'intermédiaire du très sympathique David Simons, dont vous avez peut-être déjà entendu parler sous le surnom de Jacecat, puisqu'il a fait partie dans le passé du groupe Legend. Aujourd'hui, il fait partie du groupe Onslaught, mais pas que cela, puisqu'il est aussi le rédacteur de la rubrique News du magazine Zap 64, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les news du Commodore 64, et c'est lui aussi qui s'occupe du contenu de la disquette qui accompagne le magazine. Scramble Infinity est sur le cover disque du Zap 64 Annual 2022 qui est sorti ce mois-ci et que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques jours et c'est un vrai régal. Je lui ai donc envoyé quelques questions sur le développement de Scramble Infinity et il a très gentiment contacté Lars Verhoff, surnommé Mirage, qui est le designer et codeur du jeu. Donc un grand merci à toi David. Une question que j'aime souvent poser aux développeurs quand il s'agit d'un remake d'un jeu, c'est pourquoi avoir choisi ce jeu en particulier ? Eh bien pour Scramble Infinity, ce fut en réalité un accident. Nous sommes en 2009, Mirage était en train de terminer l'écran de chargement de Sanction et en même temps son travail sur un tilemap dans son logiciel de dessin. Il a voulu ensuite voir ce que cela donnerait une fois compilé avec un scrolling graphique horizontal comme ceux que l'on voit dans les shoot'em up. Pour éviter de devoir tout refaire en partant de zéro, il a donc choisi d'utiliser la map de Scramble comme point de départ. L'autre raison de ce choix est que Mirage a toujours voulu savoir ce que donnerait la version de Scramble originelle avec des graphismes plus contemporains. Voilà donc le point de départ de Scramble Infinity. Mirage a donc continué à peaufiner l'éditeur de tiles en même temps que le développement du jeu. Au départ, il était seul sur le projet, mais peu de temps après avoir uploadé une preview sur csdb.dk, il a été contacté par Kamil Wolnikowski, autrement dit Jamer, qui lui a demandé s'il avait besoin de musique, et vu le talent du musicien, Mirage a tout de suite accepté. Au départ, sa musique fut utilisée comme musique de jeu, mais Mirage a préféré avoir des effets spéciaux à la place, et la musique de Jamer a finalement été choisie pour l'écran titre. Je trouve que ce fut vraiment un très bon choix. Écoutez-moi cette superbe musique électro. On a vraiment du mal à croire que ça sort d'un ordinateur qui va bientôt fêter ses 40 ans. Franchement,
chapeau l'artiste. La musique de l'écran de chargement a été composée par Stellan Andersson, aka Dane, qui a lui aussi fait un travail de composition remarquable. Le développement du jeu n'a pas été de tout repos puisque plusieurs défis techniques ont dû être surmontés. Le plus grand défi fut le temps raster très limité. En effet, une grande partie des cycles est consacrée au multiplexage et à la commande des sprites. Tout cela combiné au traçage bitmap, la mise à jour du graphisme bitmap lorsque des choses sont détruites, le contrôle des collisions et la logique du jeu ont fait que le nombre de cycles restants était tout proche de 0. Mirage m'a même confié qu'ils étaient parfois même en dessous. L'autre problème fut la gestion de mémoire. Avec tous les tiles résidant en mémoire, 2 écrans bitmap et 2 sets de sprites pour le double buffering, la mémoire se faisait plutôt rare. Mirage a dû à plusieurs reprises déplacer la mémoire afin de l'optimiser au mieux pour pouvoir en récupérer un peu. Bien que Mirage ait eu quelques idées d'ajout de bonus, de niveaux supplémentaires et de sprites ennemis plus élaborés, il s'est finalement tenu à son objectif de départ, c'est-à-dire conserver le gameplay et l'essence originelle de Scramble sans dénaturer le jeu. La durée du jeu et le nombre de niveaux sont donc restés les mêmes que dans le Scramble original. Si Mirage a finalement pu terminer son jeu après toutes ces années, c'est grâce à la pandémie qui l'a obligé à travailler chez lui en télétravail. Il a donc pu avoir plus de temps libre à consacrer au développement de Scramble Infinity. Le jeu est vraiment très agréable à jouer et on retrouve les bonnes sensations du premier Scramble avec en plus la beauté des nouveaux graphismes, une superbe musique de présentation et un gameplay réglé à la perfection. Le scrolling est parfait, je n'ai remarqué absolument aucun ralentissement. Si vous ne connaissez pas Scramble, le but du jeu est de piloter votre vaisseau à travers des grottes tout en évitant les missiles provenant du sol. Il vous faudra aussi surveiller votre jauge de fuel que vous pouvez remplir en détruisant les cuves de carburant au sol. Vous devrez faire aussi attention aux différentes vagues d'attaques ennemies en tout genre. Et si vous êtes bon pilote, alors vous arriverez peut-être au bout des 6 niveaux. Pour vous y aider, une vie vous sera offerte tous les 10 000 points. Ce petit chef-d'œuvre n'était disponible que pour ceux qui avaient participé au Kickstarter du Zap 64 Annual 2022, mais il vient d'être disponible gratuitement depuis quelques jours sur le site csdb.dk. Dépêchez-vous d'aller cliquer sur le lien qui va bien dans la description de la vidéo. Eh oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien du jeu Sonic the Hedgehog de Sega qui vient d'arriver sur Commodore 64. Après le superbe portage de Super Mario Bros de Zero Page, c'est au tour de Sonic de faire sa venue sur C64. Mr. Seed, qui a réalisé ce portage, n'est pas à son coup d'essai. Il avait déjà codé des jeux comme Cannabalt ou encore Donkey Kong Jr. sur C64. Mais cette fois-ci, il a vraiment dépassé les limites du Commodore 64 à tel point qu'il vous faudra utiliser une extension mémoire d'au moins 256 kilo-octets. Ces extensions mémoire, plus communément appelées REU pour RAM Expansion Unit, sont sorties en 3 modèles. Le 1700 qui intégrait 128 kilo-octets, le 1764 qui lui possédait 256 kilo-octets, et pour finir, le 1750 qui lui offrait 512 kilo-octets.
Lorsque l'on utilisait ce genre d'extension avec le C64, il fallait en plus utiliser une autre alimentation électrique car celle d'origine devenait trop faible en ampérage. Si vous utilisez un Commodore 64, alors bon courage pour en trouver une. Les tarifs demandés me font vomir tellement ils sont vertigineux. Si vous avez la chance de posséder la cartouche 1541 Ultimate 2, alors vous êtes sauvé. Et oui, en plus d'être une super cartouche pour charger des jeux dans votre Commodore 64, elle peut aussi remplacer les REU et vous offrir jusqu'à 16 mégaoctets de RAM. Et si vous avez l'Ultimate 64, alors vous pourrez même le faire tourner en mode PAL 60 Hz à pleine vitesse. C'est la version Master System qui a été adaptée au C64 et franchement, c'est tout simplement bluffant. Mr. Seed a vraiment réalisé une sacrée performance. C'est très jouable, ça répond bien aux commandes du joystick. Parfois il y a quelques petits ralentissements, mais c'est vraiment très rare et plus qu'acceptable. L'intégralité du jeu a été portée, les 6 niveaux ainsi que les niveaux spéciaux et toutes les musiques. Sonic est disponible gratuitement évidemment sur le site csdb.dk. Le lien vous attend quelque part dans la description de la vidéo. Squibblies est un petit jeu dans lequel vous êtes une petite créature verte d'un autre monde. Votre famille a été capturée et abandonnée dans des endroits étranges. Votre tâche sera d'aller sauver votre famille. Il vous faudra grimper tout en haut de chaque niveau et tuer le boss. Mais attention aux ennemis qui ne cesseront de vous tirer dessus, vous foncer dessus et même vous chier dessus. Croyez-moi, je vous dis la vérité. À partir du 2e niveau, en plus de tout cela, il y aura des pièges à éviter. Au cours de votre périple, vous rencontrerez des cages verrouillées. Ouvrez-les pour libérer des villageois, ce qui aura pour effet d'accroître le nombre de boules de slime que vous pourrez cracher. Burk, c'est dégueulasse, ça chie, ça crache. Moi j'aime bien, finalement j'aime bien. Le jeu comporte 4 niveaux et tous les 10 000 points, vous aurez droit à une vie supplémentaire. Encore un bon petit jeu bien foutu qui est très agréable à jouer. Ce jeu a été développé en 2019 grâce à l'utilitaire Suck, une fois de plus par Richard Bellis. Et si je vous en parle ce mois-ci, c'est qu'il a été mis en version jouable directement en ligne. Et si vous voulez y jouer sur votre C64, il est gratuit et disponible sur la page itch.io de Richard. Le lien se trouve dans un pot de slime dans la description de la vidéo. Si, tout comme moi, vous avez connu Stunt Car Racer sur Amiga, vous avez dû sûrement trouver la version C64 un peu molle du genou. Eh bien, ce n'est plus le cas. Mais si vous voulez y jouer sur votre Commodore 64, il va falloir mettre la main au portefeuille pour vous procurer l'extension ultime du Commodore 64, le Super CPU. Pour résumer, il s'agit d'un accessoire qui se branche sur le port cartouche et qui permet entre autres d'accélérer la vitesse de cadencement du processeur de l'ordinateur jusqu'à 20 MHz. Malheureusement, ces extensions sont tellement rares et recherchées que les prix de vente dépassent l'entendement. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Le 10 décembre est donc sortie une version de Stunt Car Racer optimisée pour être utilisée avec le Super CPU et voyez vous-même le résultat. C'est fluide, on gagne un sacré paquet d'images par seconde, ça répond beaucoup plus vite aux commandes, le jeu devient même beaucoup plus agréable à jouer que la version Amiga. Alors oui, c'est vrai,
tout comme moi, peu d'entre vous pourront y jouer sur un vrai C64 avec un vrai super CPU, mais l'option émulateur est toujours possible, et si vous avez la chance de posséder un Ultimate 64, alors vous pourrez y jouer dans les conditions d'un vrai C64 avec le super CPU, puisqu'avec l'Ultimate 64, il est possible d'avoir le super CPU et booster la machine à 20 MHz et même encore plus si vous le voulez. Le jeu est disponible gratuitement sur csdb.dk. Si vous allez chercher le lien qui va bien dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Bah oui, c'est bien foutu quand même, hein. Ténébra est un jeu qui ressemble fort au premier roguelike, mais ici le but sera d'atteindre la porte afin d'accéder au niveau suivant. C'est Aplo qui a développé ce jeu. Aplo est aussi le développeur de SeaQuest, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette émission. Ténébra est considéré comme un puzzle game par son créateur. Il n'a pas tort puisqu'il vous faudra parfois bien vous creuser la tête pour passer certains niveaux. Votre personnage, ayant très peur du noir, il refusera de marcher dans les zones sombres. Vous serez donc obligé de vous déplacer en portant une torche ou de marcher à proximité de zones éclairées. Le niveau de difficulté est bien dosé et augmente légèrement à chaque fois que vous passez un niveau en ajoutant des contraintes supplémentaires, comme par exemple certains accès que vous ne pourrez passer que si vous avez les mains vides, puis des torches avec moins de puissance d'éclairage, ou encore le fait d'avoir besoin d'une clé pour ouvrir des accès à d'autres pièces et d'autres choses, mais je préfère ne pas trop vous en dire et vous laisser découvrir le jeu. Avec un peu de persévérance, vous arriverez à enchaîner les 25 niveaux de ce jeu au graphisme très simple, mais qui est vraiment très addictif et très bien conçu. Ce qui confirme une fois de plus que de beaux graphismes ne font pas tout. Aplo a terminé son jeu seulement depuis quelques jours et il est téléchargeable gratuitement sur sa page itch.io. Le lien est comme toujours dans la description de la vidéo. Si vous aimez les jeux de type Columns, comme celui qui était vendu à l'époque avec la console Sega Game Gear, vous avez vu, j'ai pas dit Game Gear, hein. Non, je dis Game Gear, moi j'ai toujours dit Game Gear, alors je continuerai à dire Game Gear, ne vous en déplaise. Alors vous aimerez sûrement aussi Pillars, puisque c'est, pour ainsi dire, le Columns du C64. Le but du jeu est simple, il faut éliminer les gemmes en faisant correspondre 3 couleurs identiques, verticalement, horizontalement ou en diagonale. En mode original, le but est de survivre le plus longtemps afin d'obtenir le meilleur score possible. Toutes les 50 gemmes éliminées, vous passerez au niveau suivant, ce qui aura pour effet d'augmenter la vitesse. Le mode 2 joueurs permet à 2 joueurs de s'affronter. Le but sera de survivre plus longtemps que votre adversaire. Dans ce mode de jeu, quand vous créez des combos, votre adversaire est pénalisé par l'ajout d'une ligne de tête de mort, ce qui aura pour effet de remonter toutes ces gemmes d'un cran. Dans les options du jeu, vous pourrez changer le niveau de difficulté, changer la couleur des gemmes pour que les personnes atteintes de daltonisme peuvent jouer sans être pénalisées. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est Arlasoft qui a fait ce jeu.
C'est lui aussi qui avait développé le très bon Galaga ainsi que Galaxian DX sorti il y a quelques mois. Pillars est disponible gratuitement sur la page itch.io d'Arlasoft. Comme d'habitude, vous trouverez le lien direct pour télécharger ce formidable jeu dans la description de la vidéo. Et oui, encore un jeu de Noël. Les développeurs ont vraiment été très inspirés cette année. Dans Santa's Rats Issue, vous êtes le Père Noël et après une dure nuit de travail, vous vous apercevez que dans une petite ville, des rats ainsi que d'autres animaux ont rempli les maisons de cadeaux dangereux pour se venger des pièges des humains. Alors là, c'est vraiment barré comme scénario. Mais moi, j'adore quand c'est complètement absurde comme ça. Le but du jeu sera de livrer les bons cadeaux sous l'arbre de Noël, mais aussi de retirer les mauvais cadeaux tout en faisant attention de ne pas toucher les rats et les chauves-souris. Vous devrez tout récupérer dans un laps de temps défini. Les cadeaux qui tremblent sont explosifs. Si vous les récupérez dans l'ordre, vous aurez des points supplémentaires. C'est le premier jeu Commodore 64 de Marco Giorgini et je trouve personnellement qu'il a vraiment assuré. La version démo qui comporte les 3 premiers niveaux est déjà super jouable et je n'ai remarqué aucun bug. Le jeu est toujours en développement et je n'ai pour l'instant aucune autre information à vous fournir sur le contenu du jeu et sur une éventuelle date de sortie. Si une information de dernière minute venait à tomber, je l'ajouterai dans la description de la vidéo. Pond Software a tweeté le 24 décembre qu'une version démo de leur jeu Goblin, un jeu de plateforme, était disponible en version démo jouable. Oh, c'est trop cool! Pour le synopsis du jeu, quelqu'un a laissé la porte du garde-manger ouverte et toutes les pommes de terre ont été volées. Mais qui a pu faire ça? Serait-ce le peuple des champignons? Les trolls de glace ou les trolls de flamme? Ou bien les insectes suceurs de sang? Ou pourquoi pas cette chose qui vit dans l'eau avec ses horribles tentacules? Il faut absolument quelqu'un pour aller récupérer toutes les pommes de terre, sinon les gobelins mourront de faim. Et évidemment, c'est vous, le plus petit des gobelins de la tribu, qui avez été désigné pour faire face à tous les dangers de la forêt et ramener les fameuses pommes de terre dans le garde-manger. Ce très joli petit jeu, un petit peu arcade au graphisme simple mais soigné, est vraiment très agréable à jouer. Le principe est très simple, vous devez ramasser assez de pommes de terre pour remplir votre sac tout en évitant les monstres positionnés un peu partout sur les plateformes. Une fois que votre sac est plein, un son retentira et les ennemis deviendront très nerveux. Il faudra donc redoubler de vigilance pour ramener les pommes de terre dans le garde-manger et vous pourrez ensuite accéder au niveau suivant. Dans cette version démo jouable, vous allez pouvoir aller jusqu'au 9e niveau. Le degré de difficulté est bien dosé, mais dès que vous arriverez dans le monde de glace, les plateformes deviendront glissantes et là, ce n'est plus le même délire. C'est Vanja Hutne qui a codé, fait la musique et les graphismes de Goblin.
Le jeu est actuellement en développement et je n'ai pour l'instant pas de date de sortie à vous donner. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur le site pansoft.uk et télécharger la démo jouable qui comporte, comme je vous l'ai dit, 9 niveaux et qui vous occupera pendant un bon petit moment. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Knights of Bytes, l'équipe qui a développé le magnifique jeu de plateforme Sam's Journey en 2017 et qui a rencontré un immense succès sur Commodore 64, nous fait un beau petit cadeau en nous proposant gratuitement un niveau spécial Noël pour fêter les 4 ans du jeu. La particularité de ce jeu de plateforme est que le personnage que vous contrôlez peut acquérir des pouvoirs particuliers en fonction du costume qu'il porte. En effet, si vous portez le costume de ninja, vous allez pouvoir escalader les murs. Le costume de pirate vous permettra d'attaquer les ennemis avec une épée. Celui de danseur de disco est capable de ralentir votre chute. Si vous portez celui de cosmonaute, vous serez gratifié d'un double saut vous permettant d'atteindre des plateformes inaccessibles. Et pour finir, le costume de vampire qui lui vous permettra de vous transformer en chauve-souris et ainsi pouvoir voler sur de courtes distances. Baptisé Christmas Chaos, ce niveau glacial au décor de Noël est particulièrement corsé. Si vous êtes adepte des défis, ce nouveau parcours décrit comme ardu par l'équipe de développement elle-même devrait vous ravir. Bref, de quoi vous occuper durant de longues heures si vous n'êtes pas très doué comme moi. Le jeu est disponible en téléchargement directement sur le site de Knights of Bytes. Le lien vous attend là où vous savez. Allez, un petit dernier pour la fin, il s'agit de High Score, qui est un jeu de style arcade où il vous faudra abattre vos adversaires en leur tirant dessus, mais attention, car les tirs ennemis, tout comme vos tirs, peuvent rebondir sur les plateformes et vous tuer. Vous pouvez tirer vers le haut ou vers le bas en fonction de la position de votre vaisseau. Il y a 3 niveaux de difficulté, Easy, Hard et Insane. Autant vous dire que pour ma part, je trouve déjà le niveau Easy plutôt difficile. Il faut dire que je suis particulièrement nul à ce genre de jeu. C'est Misfit qui a développé High Score, c'est lui aussi qui est l'auteur de Crazy Blaster, un jeu dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne émission des news. High Score est disponible gratuitement sur la page itch.io de Misfit, mais si vous le voulez, vous pourrez acheter la version cassette en boîte pour la somme de 5 livres sur le site thefuturewas8bit.com. Les liens sont comme toujours dans la description de la vidéo déo. Claire, Cheshire Cat, que j'ai rencontré le mois dernier à l'occasion de l'AC 2021, m'a fait part d'une news du site Nintendo Life dans laquelle on apprend que Thalamus Digital a tweeté le 15 décembre 2021 ceci. Si je traduis, on peut lire « Vous avez demandé des jeux C64 sur la Nintendo Switch ? Nous avons écouté. Restez à l'écoute. #2022. » Alors qu'est-ce que vous comprenez ? Que Thalamus pourrait développer des jeux Commodore 64 pour la Nintendo Switch en 2022 ?
Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais sachez tout de même que Thalamus était une société d'édition anglaise qui a sorti pas mal de jeux sur Commodore 64 dans les années 80 jusqu'en 1993, comme Sanction, Armalite, Hawkeye, Creature 1 et 2 et bien d'autres encore. Alors si vous possédez une Switch, vous aurez peut-être la chance de pouvoir jouer à certains jeux de leur catalogue. Est-ce que ce sera juste les versions C64 d'époque ou des versions complètement remasterisées pour la Switch? Là est la question, mes petits loulous. Mais aussi à quel prix? Là est l'autre question. Allez, une deuxième petite news. Depuis quelques jours, une nouvelle mise à jour est disponible pour votre cartouche Kung Fu Flash sur la page GitHub de Kim Jorgensen. Il s'agit de la V1.32. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site, sinon le lien direct pour télécharger la mise à jour est dans la description de la vidéo. Et voilà mes petits loulous, c'est déjà fini, bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Comme vous avez pu le voir, l'année 2021 se termine avec un mois de décembre plutôt consistant. Je vous souhaite une très bonne année 2022 avec beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures à bord du Commodore 64. Ne partez pas tout de suite, après le générique, une jolie démo vous attend. Ensuite, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.